Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Arnaud. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, on s'est déjà vu sur la chaîne avec ta GTR. Tout à fait, ma GTR et la 600 LT aussi. Et là, tu viens d'en prendre une petite nouvelle. C'est ça, ouais, je viens d'acheter ça il y a 3 jours. Petite M2 compétition qui a vu d'œil et pas trop d'origine. Non. Même pas du tout. Non, pas du tout. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet à partir d'un numéro VIN ou d'une plaque d'immatriculation, comme c'est écrit juste ici, de trouver tout l'historique du véhicule. Donc là, par exemple, on est sur une Rolls Royce. Ça vous permet par exemple d'être sûr de votre achat ou même sur votre véhicule actuel, de savoir si le kilométrage a été modifié, si la voiture a été volée, si la voiture a été accidentée. Là, en l'occurrence, la voiture a été accidentée. Donc avec Car Vertical, vous voyez toute l'activité du véhicule. Donc là, où il a été fabriqué, où est-ce qu'il y a eu des dommages qui ont été détectés. Donc là, aux États-Unis. Vous voyez également qu'il a été réparé en Allemagne et ensuite qu'il a été immatriculé en Allemagne. Donc vous voyez vraiment tous les imports du véhicule. Ensuite, c'est devenu un propriétaire français. Donc là, vraiment, on voit tout sur le véhicule. Donc voilà, ça vous permet aussi de savoir dans quel pays il a été volé. Là, donc là, il n'a pas été volé ce véhicule. Ça vous permet également d'avoir un suivi du kilométrage. Donc là, vous voyez en l'occurrence si le véhicule a été trafiqué ou non au niveau du kilométrage. Donc là, il n'a pas été trafiqué. Partie plus importante, vous voyez les dommages. Donc là, vous avez le relevé de dommages en 2019 en décembre. Et vous voyez aussi en 2020, il a été réaccidenté. On voit également qu'au mois de décembre, il a été mis en vente à 35 000 $. Pourquoi? Parce que c'était le moment où il était accidenté. Donc il a été vendu accidenté. Et le plus impressionnant avec Car Vertical, c'est que vous avez retrouvé les photos du véhicule qui est accidenté. Donc c'est très important, les amis, de faire un Car Vertical avant d'acheter un véhicule. Et regardez, là, vous avez vraiment toutes les photos du véhicule. Ensuite, vous avez vu, il a été repeint. Donc c'est vraiment impressionnant. On voit vraiment tout de A à Z. Vous aurez le lien de Car Vertical en première ligne de description. Et avec le code promo G3Adrien qui s'affiche juste au-dessus, vous avez 10% sur vos rapports Car Vertical. C'est en premier lien dans la description, les amis. Alors sachez les amis que du coup on est sur une des M2 les plus abouties niveau prépa châssis et moteur de France. Enfin surtout niveau châssis. Niveau moteur on peut toujours faire plus, mais niveau châssis là c'est compliqué d'aller encore plus loin. Alors déjà c'est une M2 compétition de quelle année? Alors celle-ci elle est de 2019. Donc 2019 c'est les premières FAP. Exactement, couleur gris Hockenheim. Aujourd'hui c'est très rare d'avoir des configs avec des jantes pas noires. On voit toujours des gens qui font des jantes noires, etc. Là, il y a des jantes qui sont couleur acier un petit peu. Et honnêtement, ce que j'adore, c'est que vraiment ça change comparé à ce qu'on fait maintenant. Après, c'est vrai que j'hésite à les faire peut-être or, par exemple. Tu sais. Après, franchement, c'est déjà très joli comme ça. Moi, je trouve que je toucherai même pas. Du coup, pour vous expliquer ce qui a été fait dessus, c'est un Allemand. La voiture est encore immatriculée en Allemagne. Aujourd'hui, elle développe combien de chevaux la voiture? Alors, la voiture, en fait, elle a un multimap EQTech. Donc, EQTech font des multimaps pour ouais, EQTech, ils font pour ces moteurs-là, donc M2 compétition et M4. Là, je l'ai passé au banc que map 1 et map 2. Map 1 on a sorti 555 chevaux et map 2 620. TTE 740, moteur d'origine. Moteur d'origine. Bon, au niveau du moteur, quand tu regardes, bon, tu vois pas grand chose. On a toujours, comme sur ma M4, de toute façon, c'est le même moteur que la M4. Voilà, on a l'admission Venturi carbone qui a été mise juste ici. Ici, on a la barre de stabilisation. Je sais pas ce que c'est. Barre de renfort hein, en carbone. Il y a ça aussi, Garrett, tu vois. Ça c'est important quand tu veux dépasser les 600 chevaux. C'est le refroidisseur. Ça permet vraiment d'avoir un surplus d'air et du coup d'aller chercher plus de puissance. C'est un refroidisseur haut si je dis pas de bêtises. Exactement. Qui a pas mal de soucis. Je crois que ça chauffe vite quand même normalement d'origine. Ça chauffe l'air de rien, donc automatiquement là en le mettant en plus gros diamètre, c'est la marque Garrett. Regardez-moi ça les gars, on a deux boîtes à air. On a la première ici et celle-ci qui est ici. Franchement, Venturi c'est quand même des très belles pièces. Alors certes, ça coûte quand même très cher. Là je sais pas combien ça coûte, mais 2000 balles je pense. Hein. Les deux? Ah ouais, oui, facilement ouais. La voiture à peu près comme ça dans cet état, tu l'as acheté à peu près combien? Moi je l'ai payé 80 000 € TTC. Tu regardes d'occasion sur le bon coin, une comme ça d'origine, ça vaut dans les 67 quoi. Alors sachant qu'il y a plus de 20 000 € de prépa. Ouais, largement. T'imagines même pas tout ce qu'il y a quoi. Franchement je saurais pas te dire hein, mais c'est vraiment énorme. De toute façon dans la vidéo on va oublier forcément des choses sur la prépa, c'est sûr et certain les gars. Moi ce que j'aime bien c'est que la voiture elle reste quand même assez sobre. L'avant on y a trouvé la petite lame qui est juste ici, qui est très sympa en noir, lame plastique. C'est la lame de la CS Racing, tu sais les BM qui font des courses en Allemagne. Petit logo M2, quand même la calandre qui est en noir, les feux pas teintés. Et franchement regardez-moi ça, elle est vraiment très énervée. Les jantes, du coup pas les jantes d'origine. Non c'est des jantes M Performance. Les jantes M Performance, le freinage pareil. De toute façon il n'y a plus grand chose d'origine hein, sur la voiture. Non, il n'y a rien qui est d'origine. Alors à la base elle avait les céramiques c'est devant. Ouais. Et en fait du coup moi je leur ai dit bah écoutez pour 2000 € de plus, à la base elle était à 78 000. Je leur ai dit de me mettre le kit complet AP Racing Pro 5000 quoi. Je trouve que ça fait vraiment tout la jante comment elle ressort les gars. Bas de caisse, il n'y a pas de lame, il n'y a pas de lame de bas de caisse. Coque de rétro les amis en carbone mais Akrapovic. Je savais pas qu'il faisait ça. T'as pas de toit carbone? Non. Parce que sur les M2 compétition ça n'existe pas. Il n'y a que la CS qui a le carbone. À l'arrière, bon là on voit que ça a été rabaissé, du coup qu'est-ce qui a été mis? Alors dessus tu as des amortisseurs Öhlins. Donc en fait c'est des amortisseurs qui permettent soit de régler en mode route ou soit directement de régler en mode piste comme elle est là quoi. Là elle est vraiment réglée en fait à la base pour le Nürburgring. Toi tu l'as acheté pour faire de la piste hein? Ah oui, que de la piste là. Vous allez voir on parle de l'extérieur mais au niveau de l'intérieur il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs les gars, comme d'habitude je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir plus de voitures comme celle-ci. Parce que c'est quand même des véhicules qui sont difficiles à trouver. Donc petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si les gens veulent te suivre sur Instagram,
Arnaud de Vigne. Alors c'est quoi ce gros aileron derrière? Bah ça c'est pareil, c'est sur les voitures de course en Allemagne, c'est le béquet de la M2 CS Racing. On a le petit béquet d'origine qui est en carbone, le petit logo M2 compétition, et là voilà, le fameux Nürburgring. Ah oui, parce que j'y suis allé. Ouais, j'ai fait 2 tours, franchement, c'est du n'importe quoi. Moi je me chierais dessus avec... Ah mais je me suis chié, franchement j'ai mis 2 heures à faire la première session. Je me suis dit putain qu'est-ce que je fais là et tout, tu les vois les mecs c'est que des fous là-bas. Ouais. En fait là-bas si t'as pas un demi-arceau, des baquets, À l'arrière, le diffuseur. Alors encore une fois, diffuseur Acra. Je savais même pas que ça existait, les diffuseurs Akrapovic. ça vaut plus de 1500 € ça. Mais c'est vrai qu'avec Akrapovic, je trouve que niveau tarif, il se touche un petit peu quand même. C'est cher, après tu sais c'est un peu le mythe de se dire allez j'ai un truc Acra, mais je suis d'accord que moi s'il y avait pas cet échappement, l'aurais j'aurais pas pas mis mis. ça quoi. 6900, quelque chose comme ça. Mais bon, maintenant aujourd'hui, les échappements, ils coûtent tous super cher. Mais bon, Acra, pour 6009, encore je trouve que comparé à certaines lignes, ça Ouais, va. c'est correct. 300, La plupart, 400 ils te balles. vendent des lignes Made in Taiwan à 10 000 balles quoi. Au niveau de l'intérieur, quand on rentre, alors tu vois jusqu'ici, t'as le petit volant qui est d'origine. Par contre, l'ancien proprio, il a pas fait de circuit avec la voiture. Non. Le mec vraiment, regardez, il a été jusqu'au panneau de porte en carbone comme sur le circuit. Par contre, il a laissé la porte d'origine. Dès que t'es à l'intérieur, tu vois vraiment que c'est un monstre. Tout le panneau de porte qui est en carbone. Ici, t'as encore le truc pour la vitre, donc là, tu peux toujours ouvrir tes vitres. Petit logo M2 Compète. On a les sièges Recaro qui ont été installés avec les demi-arceaux. Donc, comme vous pouvez voir derrière, tout est arceauté, c'est très joli. Sièges Recaro pour faire du circuit. T'as les harnais, il y a tout qui a été mis dessus. Là, vraiment, tu peux vraiment te mettre bien en mode circuit. Par contre, le volant d'origine, ça c'est. Ouais, juste les palettes. Juste les palettes un peu plus longues en carbone. Ensuite, niveau intérieur, ça reste d'origine. Mais vraiment, là, il y a tout qui a été fait pour que ça accroche grave quoi. Ça pèse combien ça? Ça doit peser, je pense, dans les 1450 kg. Au niveau de l'intérieur, bon, déjà, on est très bien installé dans les sièges. Ça reste quand même pas trop confortable. Rien qu'avec les all-in, c'est beaucoup plus raide qu'avant. Mais vous allez voir, ce qui est impressionnant, c'est que sur ma GTR, il y a EQTech qui nous permet de régler toutes les multimaps, etc. Et sur cette voiture, il y a EQTech et on peut le mettre aussi sur ma M4. Alors, au niveau des maps, du coup, comment tu fais? T'appuies sur RES. Ok. Voilà, t'appuies. Hop, t'as vu là, ça t'a monté au 1. Ouais. Et ensuite, à la petite molette, tu montes. 2, Ok. 3 et 4. Map 1, 550 chevaux. Ok. Map 2, 620. Map 3, 650. Et là, tu l'as jamais testé? Non. Enfin, j'ai essayé un peu sur la route, mais si tu déconnectes tout, j'ai failli finir dans le mur. 100-200 là-dessus, tu connais ou pas du tout? Bah, j'ai regardé des vidéos, celles qui font 700 chevaux, ça fait sous 5 secondes quand même. Ce qui est énorme, à savoir que ma GTR, moi, c'est plus ou moins dans les 6 secondes, 5 secondes 9, 6 secondes 1. Ici, on y retrouve toute la console centrale en carbone, donc là, jusqu'ici, ici, et même jusqu'au frein à main qui est en carbone. Ensuite, tu as les modes M-Drive 1 et M-Drive 2 qui te permettent, du coup, quand tu cliques dessus, de régler tout ce que tu veux. Donc, vous voyez, quand on gère le multimap, ça affiche vraiment les vrais chevaux. Là, on a quand même 720 chevaux et 800 Nm. Niveau pièces, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça qu'on ne peut pas voir? Il y a la ligne complète Akrapovic, il y a le différentiel aussi de la CS Racing justement, c'est pour ça que tu as vu qu'on fait marche arrière, ça fait du bruit parce qu'en fait c'est vraiment taré très fort. Après tu as des renforts uniball, donc en fait c'est au niveau des trains, tu sais, ça permet que la voiture en fait soit vraiment rigidifiée à mort. Après il y a le turbo aussi que tu peux pas voir, et après il y a le radiateur aussi de boîte à vitesse en plus en supplément. Si on veut vraiment aller plus loin, sur le circuit, il faudra mettre 4 cylindres quoi. Ouais voilà, en fait il n'y a rien à faire là sur la voiture clairement. Elle est là franchement. Tu peux quand même rouler tous les jours avec. Je pense que tu peux quand même rouler de temps en temps avec sans problème. On va la démarrer les gars, pour que vous entendez le bruit. Écoutez bien parce que jusqu'à ta sport, ça gueule quand même pas trop mal. Donc là les valves sont fermées, comme un petit coup de gaz, écoutez ça. Donc les valves restent fermées. Donc là c'est valve fermée, mais ça s'ouvre à 4005, mais t'as un rêve limiteur à 4005. Donc de dehors, voilà ce que ça donne les gars. Tu vois, et hop, ça se ferme direct. On entend les valves qui se ferment. Voilà, on entend que c'est carrément fermé. Du coup les amis, on met les harnais pour la conduite dynamique, très important. Comment on fait pour mettre ce truc? Attends, comment on dessert ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais attends, mais c'est pas possible. On a mis les harnais, on est parti pour la route. T'as vu? On va faire du rallye. C'est une angoisse frérot. On est parti faire un petit tour. Alors on commence en map combien? Map 2. Donc là c'est 620, 620. ce qui est déjà pas mal. On skip un peu la première map. On commence direct en map 2, ça fait 620 chevaux et 620 Nm. En soi, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de couple pour la puissance. Non, il n'y a pas énormément de coupe. C'est une prépa moteur, mais qui est préparée pour le circuit. Si tu mets trop de coupe, tu vas glisser partout quoi. Ah bah oui. Donc forcément, tu peux mettre 800 Nm de coupe, mais on va faire que glisser tout le temps et tout. Ça va pas être intéressant. Les gars, pour enlever le bruit de la ceinture, faut mettre la ceinture par-dessus. Ah là, alors là, si je suis pas protégé, les gars, si on a un accident, faut juste pas que la voiture elle prenne feu quoi. Vous pouvez reprocher quoi à cette voiture? Rien. Hein. Bah écoute, ça fait 3 jours gelé. Pour Ah. l'instant, j'y reproche pas grand chose. Ça serait relou sinon. 3 jours, t'aimes plus la voiture. Pour l'instant, j'en suis content. Ah ouais, non. La voiture elle fait que chasser. Hein. Bon, après, les pneus sont froids et tout, mais. Ouais, mais bon, on est un MDM2 quoi, tu vois. Par contre, le bruit est vraiment beau. Vous voyez, les gars, tout derrière ça a été complètement vidé. Donc, forcément, ça résonne beaucoup plus que dans une voiture lambda.
On dirait qu'on est dans une voiture de course en fait. Si vous voulez, on entend vraiment comme si on entendait la boîte de vitesse ou le différentiel, je sais pas quoi. Est-ce que ça vous intéresserait les gars, le jour où il fait un track day avec, qu'on aille avec lui sur circuit pour voir ce que ça donne. Donc dites-moi en les commentaires si ça vous intéresserait qu'on passe avec lui sur circuit. Dites-moi oui j'aimerais bien ou non je m'en fous complet, mais mettez oui quand même parce que c'est mieux. T'as roulé sans ESP au herbe? Ouais, j'ai voulu tout déconnecter map 4, je me suis dit à les feux, laisse tomber. T'as failli fumer la caisse. Ah, ouais. Avec la McLaren, le truc c'est que t'as le moteur à l'arrière, donc en soi ça motorise beaucoup mieux. T'as du poids ouais. Exactement, là c'est la merde totale. Après c'est une caisse qui marche les gars que quand les pneus sont chauds. Oh, et c'est là où ça commence à coûter. Ce qui est impressionnant c'est qu'en fait c'est une voiture qui marche pas seulement du 0 à 130. Ouais, ça tu prends 300 sans problème. Hein. Ah oui bien sûr. Bah déjà 100-200 les amis, moins de 5 secondes. Ce qui est quand même un très gros score. On a toujours en map 2 les gars. Vous allez voir que ça envoie quand même déjà très très bien. Ah. Là on passe à 3 et ça continue de souffler. Mais là c'est impressionnant. Ah ouais ça s'arrête pas du tout. Et là dites-vous qu'on est juste en map 2. Donc là les amis on va passer en map 3. Ça y est c'est parti. Entre 720 et 620 quoi. Ouais c'est ça. Bon du coup les gars, map 3. Ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir tester toutes les maps. Regardez-moi ça les gars, c'est parti map 3. Ah ouais là ça envoie encore plus. Oh sa mère. Oh sa mère. Oh. Putain comment ça arrache. Mais c'est très linéaire. Ouais. C'est ça qui est bien. Je te dis moi au Nürburgring quand j'ai mis la map 1, je me suis dit ouais elle doit faire 450 ou 500. Quand j'ai passé au banc 550, tu le sens même pas. C'est tellement linéaire, c'est bien fait. Par contre le compteur il monte. Ouais le compteur il va très vite. Ça c'est impressionnant. Et là on est que en map 3 les gars. Et ça freine sa mère hein, quand même. Hein. Ouais on va mettre la map 4, bon on la met à l'arrêt cette fois. Map 4. Hop. Allez, et là du coup full boost. Du coup les amis, map 4, map full boost. Bon là je vais me chier dessus là. Hop. Même moi à tout moment on finit pas la vidéo. Hein. On l'a fini mais... Aux urgences. Premier test en full boost. On va pouvoir voir ce que ça donne. Allez c'est parti, full boost les gars. Oh sa mère. Putain mais c'est impressionnant comment tu sens pas la vitesse. Oh sa mère. Oh là là. C'est quoi ça la up, on va la manger. Elle fait linéaire mais putain ça remonte bien le cœur quand même hein. C'est impressionnant. Mais ça fait pas trop de bruit. Non. C'est... T'entends beaucoup la transmission, le différentiel, tout ça t'entends tout beaucoup. sauf le bruit. Je vais vous mettre tout de suite des passages de dehors histoire que vous voyez bien parce que de dedans, je pense que c'est pas comme dehors. Bon les gars, il m'a demandé de lui faire un petit burn, c'est parti. Regardez-moi ça en map 4, c'est parti, full boost. Carrément chier à côté de ce youtubeur de merde. C'est que t'as le bruit d'une voiture de course derrière. M'en bat les couilles, rien à foutre. La boîte est d'origine, on le rappelle. C'est vraiment pas tout d'un coup. Donc ça permet aussi peut-être justement d'avoir un peu plus de motricité, de pas avoir tout le couple qui vient d'un coup. C'est le but. Or du fait de pas avoir spécialement 1000 Newton, on a un couple qui vient tranquillement. D'ailleurs on a lâché de la fumée gros. Ça fait peur. T'as eu peur? Ouais. Tu t'es serein tout le long là, Sylve? Ouais. Arrête. Moi ça va moi. Franchement elle marche hein. Et là je suis comme map 2.
Bon du coup les amis, on est de retour avec la M2. Bon franchement c'était très violent, y'a rien à dire, 700 chevaux on les ressent bien. Bon ça part un petit peu du cul, ça se balade. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tu vas acheter autre chose ou tu vas faire quelque chose d'autre sur la voiture? Non, pour l'instant j'ai rien de prévu. J'ai commandé une voiture pour 2023. Supercar? Bien sûr. Supercar, Voilà. ah, ça va être très Mais sympa. sinon là 2022 c'est bon, il n'y a plus rien. On filmera ta supercar? Avec plaisir. Je rappelle l'Instagram de Arnaud Devigne, il s'affichera juste au-dessus les amis, n'hésitez pas à le suivre. Motortech Toulon également. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis sur ce Arnaud, ciao tout le monde. Bye bye.